Bonjour tout le monde, moi c'est Eva, je suis astrologue et fondatrice de la méthode Astro Yoga. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui qui est un horoscope pour la pleine lune en Sagittaire qui a lieu le 23 mai 2024. D'ailleurs, avant de commencer, j'en profite pour vous dire que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver gratuitement des vidéos d'Astro Yoga pour pratiquer avec moi. Mais donc c'est parti, on va commencer cette vidéo par une guidance globale pour vous parler des énergies de cette pleine lune qui vont influencer tout le monde. Et on poursuivra avec un horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir un peu plus en détail comment est-ce que cette pleine lune va vous influencer personnellement. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description le minutage pour que vous cliquiez sur le signe qui vous intéresse et si vous voulez en profiter pour me laisser un commentaire ou un pouce, à chaque fois ça me soutient et ça me motive à vous faire d'autres vidéos. On commence donc cette vidéo par une guidance globale des énergies de la pleine lune en Sagittaire qui a lieu le 23 mai 2024, mais on en ressent les effets à peu près 48 heures avant et 48 heures après. De manière globale, à chaque pleine lune, qu'importe dans le signe est-ce qu'elle tombe, c'est le pic du cycle lunaire. C'est là où les émotions sont les plus intenses. Pourquoi? Parce que à chaque pleine lune, vous avez le signe de la lune et le signe du soleil qui sont opposés. Et donc, cette opposition qu'il y a dans le ciel, ça va créer une sorte de conflit intérieur, mais qui est propice au lâcher-prise. Justement, quand la lune est pleine, elle vient mettre en lumière des choses dans votre vie que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Ça vient faire ressortir certaines peurs, certaines émotions à la surface. Ça vous permet d'en prendre conscience pour vous libérer de ce qui vous pèse trop lourd sur les épaules émotionnellement en ce moment. On lâche prise, voilà, on se débarrasse de tout ce qui nous tire vers le bas à la pleine lune pour continuer de vivre notre best life pour le reste du cycle lunaire. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir du mal à dormir durant la pleine lune, qu'on peut être assez agité ou émotionnellement ça peut être intense. En plus, voilà, ça va dépendre de vos signes astro, donc je vous invite vraiment à regarder l'horoscope qui va suivre cette vidéo. Et quand on regarde un petit peu plus en détail la pleine lune, dans quel signe est-ce qu'elle tombe, on a plus de précision sur qu'est-ce qu'on doit laisser partir de notre vie, sur quel genre de lâcher prise est-ce qu'on doit opérer. Donc, cette pleine lune qui a lieu le 23 mai 2024, elle tombe dans le signe du Sagittaire. Et quand la pleine lune tombe en Sagittaire, elle vous aide vraiment à trouver votre voie, à essayer de lâcher prise sur toutes les pensées, sur tous les jugements, sur toutes les appréhensions que peuvent avoir votre entourage sur vous-même, sur vos choix, sur vos objectifs. La pleine lune en Sagittaire, elle vous aide voilà, à écarter vraiment le jugement des autres, leur discours, leur projection de leur peur sur vous-même. Vous arrivez à vous débarrasser un petit peu de tout ça pour avoir plus d'indépendance. Le signe du Sagittaire, c'est un signe très indépendant. Donc quand la pleine lune tombe en Sagittaire, on gagne en indépendance, on est beaucoup plus sûr de ses choix car le signe du Sagittaire est aussi très relié à son intuition. C'est un signe qui arrive à écouter sa petite voix intérieure, à repérer quels sont les messages de ses guides, quels sont les petits messages que l'univers lui envoie pour trouver la bonne direction, la bonne voie. Donc ça c'est génial, la pleine lune en Sagittaire va vous aider à trouver votre voie, elle va vous aider à trouver plus de vérité, plus d'authenticité, faire des choix qui vous conviennent personnellement en réussissant à écarter l'influence que vos proches, votre entourage a sur vous. Voilà, la projection de leurs peurs, la projection de toutes leurs appréhensions. En pleine lune en Sagittaire, on arrive à mettre tout ça de côté, à prendre plus d'indépendance, à se mettre en priorité dans sa vie pour penser à soi. Donc let's go, on y va, on se met en priorité, on écarte l'influence que les autres ont sur nous pour penser à soi et on regagne en assurance, on regagne en confiance en soi par rapport à ces fameux choix de vie et on trouve beaucoup plus de précision sur où est-ce qu'on a envie d'aller pour le reste de l'année 2024. Car c'est vrai que là, on est au printemps 2024 et astrologiquement, ça peut être une période remplie d'opportunités pour vous. Où il peut y avoir plein de rencontres, plein de possibilités qui s'offrent à vous et parfois le choix peut être dur à faire, parfois on peut se sentir un petit peu perdu à ce stade-là de l'année, au printemps. Parmi toutes les possibilités, toutes les portes qui s'ouvrent devant nous. Et la pleine lune en Sagittaire, elle nous aide à choisir la bonne voie et être beaucoup plus au clair avec qu'est-ce qui nous est destiné véritablement.
On va donc continuer cette vidéo avec un horoscope signe par signe et petit disclaimer avant que vous sautiez dans la description sur votre signe astro. Écoutez absolument l'horoscope pour votre ascendant également et votre signe lunaire. Si vous avez déjà fait une lecture de carte du ciel avec moi, vous savez quelles sont vos dominances astrologiques, donc allez écouter également l'horoscope pour vos autres dominances astrologiques, c'est super important et du coup c'est parti. Tout premier signe du zodiaque, Bélier. Si vous avez des placements astro en Bélier, cette pleine lune en Sagittaire, elle est super favorable pour vous car elle tombe dans votre élément, le feu. Vous êtes Bélier, c'est un signe de feu. La pleine lune tombe en Sagittaire qui est un signe de feu aussi. Donc, durant cette lunaison, vous allez gagner en indépendance, vous allez être sûr de vos choix. Pour vous, en tant que Bélier, la vérité, l'authenticité, c'est super important. Donc cette pleine lune en Sagittaire, les Béliers, elle met vraiment l'emphase sur ça, sur trouver votre vérité intérieure, sur trouver qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur, car parfois quand on est Bélier, quand vous êtes dans vos déséquilibres, quand vous êtes dans une mauvaise passe, on va dire, vous pouvez être happé par faire des choix qui viennent de votre ego et non de votre cœur. Et vraiment pour vous, les Béliers, vous reconnectez à votre cœur, vous reconnectez à votre instinct, c'est ce qui vous aide à savoir qu'est-ce qui vous correspond réellement. Pour les personnes qui ont des placements en Taureau, cette pleine lune en Sagittaire, elle vous demande de prendre justement de l'indépendance et d'écarter l'influence que a votre entourage sur vous. Voilà, votre influence, surtout les personnes qui sont proches de vous, vous aiment, elles veulent vous chérir et parfois elles veulent un peu vous surprotéger. Et du coup, les Taureaux, c'est le moment de prendre plus d'indépendance justement sur votre vie, sur vos choix, même si ça vous demande plus de courage, même si ça vous demande de sortir de votre zone de confort, les Taureaux, eh bien cette pleine lune en Sagittaire, elle vous pousse à sortir de votre zone de confort, elle vous pousse à faire ces fameux choix qui vous font peur en vous aidant à prendre plus d'indépendance, plus de confiance en soi et en arrêtant de vous prendre la tête. Pour les personnes qui ont des placements en Gémeaux, cette pleine lune en Sagittaire n'est pas forcément de bon augure parce qu'elle tombe dans votre signe opposé. Effectivement, vous qui avez des placements en Gémeaux, c'est aussi mon cas, c'est mon ascendant. Eh bien en astrologie, Gémeaux et Sagittaire, ce sont les signes opposés. Mais qui dit opposé dit aussi en astrologie complémentaire. Donc les énergies de cette pleine lune, elles vont être complémentaires aux vôtres, les Gémeaux. Ce qui va pas forcément être évident à vivre parce que du coup, voilà, ça vous demande de sortir de votre zone de confort, ça vous demande du coup d'aller un petit peu travailler sur vous. Effectivement, en tant que Gémeaux et surtout à ce moment de l'année, pour certains d'entre vous, c'est votre anniversaire. Il y a plein d'opportunités qui s'offrent à vous. Vous êtes un signe de curiosité. Vous êtes un signe qui a facilement des nouvelles opportunités, des rencontres qui peuvent venir à lui, facilement des échanges qui viennent à vous. Et parfois, savoir qu'est-ce qui vous correspond, les Gémeaux, ça peut être difficile parmi tous les choix qui s'offrent à vous. Mais justement, cette pleine lune en Sagittaire, elle va vous aider à vous recentrer, à vous recadrer, à recalibrer un petit peu votre énergie pour savoir où est-ce qu'il faut aller pour cette fameuse pleine lune en Sagittaire. Donc même si ça peut être assez intense à vivre, il va falloir réussir à trouver plus d'authenticité, à connecter avec votre petite voix intérieure pour vous laisser guider par votre intuition et non par votre mental qui prend quand même souvent beaucoup de place. Pour les personnes qui ont des placements en Cancer, cette pleine lune en Sagittaire, elle va vous aider à vous remettre en priorité dans votre vie. Quand on est Cancer, on adore aider les autres, on adore être au service, on a cette grande empathie qui fait que parfois prendre du temps pour soi, se mettre en priorité, ça peut être beaucoup plus difficile. Pourtant, c'est ce que cette pleine lune en Sagittaire vous demande de faire. Elle vous demande de penser à vous, les Cancers, et à mettre de côté un petit peu les obligations que vous avez pour les autres. Certes, votre échange avec les autres va être très important, mais il faut vraiment vous demander, ok, juste moi, perso, qu'est-ce que je veux? Si je mets de côté ma famille, si je mets de côté mon travail, si je mets de côté mes proches, si je me concentre juste sur moi, s'il n'y avait que moi qui comptait, qu'est-ce que je ferais? C'est dans cette énergie que la pleine lune en Sagittaire veut vous guider, mes Cancers. Donc let's go, on arrive à se mettre en priorité, on sait qu'on est la personne la plus importante dans notre vie. Pour les personnes qui ont des placements en Lion, cette pleine lune en Sagittaire va être favorable car c'est du même élément. Vous êtes Lion, c'est d'ailleurs mon cas, j'ai ma lune dans ce signe-là.
Et la pleine lune est en Sagittaire qui est aussi un signe de feu comme le signe du lion. Ce sont deux signes de feu. Donc vous allez bouillonner d'énergie durant cette pleine lune, les lions. Vous allez réussir justement à mettre le jugement des autres de côté, à mettre les peurs, les projections de vos proches, de votre entourage de côté pour penser à vous. Vous êtes un signe d'audace, les lions. Je pense que quand je vous dis ça, vous êtes un signe vraiment qui se reconnaît et qui en général n'a pas froid aux yeux et qui ose faire des choses dans sa vie. Mais vous osez, certes, mais parfois peut avoir une petite appréhension. Vous pouvez un petit peu être dans la retenue face à vos choix. Vous osez sortir de votre zone de confort, certes, mais parfois c'est pas forcément à 100% et justement cette pleine lune en Sagittaire, elle va vous aider à mettre le jugement des autres de côté, le regard des autres de côté pour que vous puissiez penser à vous et tout déchirer dans votre vie. Donc allez-y les lions, les planètes sont favorables pour vous si vous arrivez vraiment à prendre encore plus d'indépendance dans votre vie. Pour les personnes qui ont des placements en Vierge, je suis désolée, bon c'est aussi mon cas, j'ai une dominance en Vierge dans ma carte du ciel. La pleine lune en Sagittaire va pas forcément être de bon augure, elle va plutôt être conflictuelle pour vous. Pourquoi? Vous avez des placements en Vierge, la pleine lune est en Sagittaire. En astrologie, Vierge et Sagittaire, ça vient créer un carré dans le ciel qui est source de conflit. Pourquoi? Parce que la pleine lune en Sagittaire vous demande de profiter, elle vous demande de penser à vous, elle vous demande de kiffer votre vie et de mettre un petit peu vos responsabilités de côté. Et quand on est Vierge, parfois on a du mal à faire ça, on a du mal à lâcher prise, on se met de suite dans ses obligations, dans ses responsabilités, on a envie d'être à la hauteur. Et personne ne vous demande en fait de ne pas être fiable, personne ne vous demande de ne pas tenir vos responsabilités, seulement la pleine lune en Sagittaire vous demande aussi de kiffer votre vie et de ne pas seulement vous concentrer sur vos obligations, sur la performance, sur la rentabilité de votre to-do list et de votre emploi du temps. La pleine lune en Sagittaire, elle demande aux Vierges de apprendre à kiffer, apprendre à retrouver du plaisir et apprendre en fait à récolter les graines que vous avez semées les derniers mois, voire même les dernières années. C'est le moment de jouir de tout ça les Vierges, alors bon courage. Pour les personnes qui ont des placements en Balance, cette pleine lune en Sagittaire, elle est de bon augure parce que ça crée un sextile dans le ciel. C'est des énergies assez favorables. Vous êtes Balance, c'est un signe d'air. La pleine lune tombe en Sagittaire qui est un signe de feu. En astrologie, l'air et le feu, c'est des éléments complémentaires. Donc c'est le moment de briller mes balances. Pour cette pleine lune, vous allez être sur le devant de la scène, vous êtes dans les starting blocks pour tout déchirer dans votre vie, vous allez faire des rencontres qui vont être favorables pour vous, les balances. Alors on en profite, on se met sur le devant de la scène, on ose clamer ce qu'on mérite vraiment les balances. Parfois, quand vous échangez avec les autres, vous prenez vachement de pincettes les balances parce que vous voulez pas créer du conflit, vous voulez pas créer du désaccord chez les autres, vous voulez pas créer du malaise chez les autres les balances. Mais là, pour cette pleine lune, c'est le moment vraiment de se lâcher les balances. Donc on donne tout, on s'en fout du regard des autres, on s'en fout de créer du conflit. Si au final c'est fait pour briller vos idées, si c'est pour vous mettre en avant et pour que vous puissiez récolter les graines que vous avez semées les dernières semaines, les derniers mois. Mes balances, donc allez-y, on déchire tout, vous êtes vraiment la star pour cette pleine lune, il y a tout qui va vous réussir, donc let's go, on y va. Pour les personnes qui ont des placements en Scorpion, c'est aussi mon cas, c'est mon signe astrologique. Cette pleine lune en Sagittaire, faites attention parce qu'elle peut vous amener dans les excès. Elle peut vous emmener dans une énergie en mode YOLO, one life, foutu pour foutu, j'y vais. En fait, pas du tout. La pleine lune en Sagittaire, elle veut vous ramener vers la notion d'authenticité. La pleine lune en Sagittaire, les Scorpions, elle va vous ramener dans cette énergie de vérité intérieure, de connexion profonde avec vous-même, à votre destinée, à qu'est-ce qui est du coup destiné pour vous, en fait, qu'est-ce qui est fait pour vous. Mais faites attention parce que si vous vous laissez happer par vos peurs, eh bien justement, vous pouvez être dans une énergie parfois de ok, foutu pour foutu, c'est pas grave, je m'auto-sabote. Non, non, non. Là, on va pas vers ces travers, les Scorpions. Faites vraiment attention maintenant que vous avez écouté ce message. C'est une sorte de petite mise en garde gentille, mais voilà. On veut que vous vous mettiez vers votre vérité intérieure, vers votre destinée pour que vous connectiez encore plus à votre moi véritable. Pour les personnes qui sont Sagittaire, la pleine lune tombe dans votre signe, donc on est vraiment dans votre énergie en ce moment les Sagittaires, donc c'est parti, on donne tout, on se met en priorité dans sa vie, on trace sa route, ceux qui vous aiment vous suivent, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, eh bien ils tracent leur chemin, c'est ok, vous avez une grande indépendance les Sagittaires, c'est le moment d'en jouir, c'est le moment de profiter, de faire votre vie à votre façon, mais en vous responsabilisant tout de même. Les Sagittaires, parfois vous voyez un petit peu trop la vie en
rose. Vous voyez le verre à chaque fois à moitié plein, mais quand il s'agit de vous mettre face à face avec ce qui vous tire vers le bas, quand il s'agit de vous mettre nez à nez avec vos petits soucis, avec des petites problématiques à régler, vous avez parfois tendance à fuir, à laisser vos responsabilités de côté, à laisser ce qui vous fait peur en fait sous le tapis et à juste profiter de la vie. C'est super, c'est une belle qualité que vous avez, mais là quand même, la pleine lune vous demande de vous responsabiliser parce qu'il y a certaines peurs, il y a certaines émotions dont il va falloir vous délester. Les Sagittaires, c'est votre pleine lune. On veut que ensuite vous vous sentiez plus léger pour vivre votre best life et puis que vous arrivez à faire ce chemin-là, je vais y arriver à le dire, puisque vous avez fait tout ce travail-là, les Sagittaires, vous arriverez à trouver votre voie et à avancer sur votre chemin de vie. Mais pour ça, il faut oser mettre le nez dans ce qui ne vous fait pas plaisir, dans vos peurs, dans vos conflits intérieurs, dans les émotions un petit peu plus sombres, les Sagittaires. Pour les personnes qui ont des placements en Capricorne, cette pleine lune en Sagittaire va vous demander de reconnecter à une notion de plaisir, une notion de frivolité. Vous les Capricornes qui parfois être un petit peu trop carré, un petit peu trop droit, un petit peu trop rigide. Je sais de quoi je parle, j'ai beaucoup de dominance dans ma carte du ciel en Capricorne, donc je compatis, mais voilà. La pleine lune en Sagittaire, elle est vraiment là pour aider les Capricornes à se faire un petit peu plus plaisir, à penser à vous et à laisser de côté le fait de vouloir être tout le temps la meilleure, la plus performante, penser quel va être le prochain objectif, comment vous améliorer, essayer de mettre tout ça de côté et juste profiter en fait du moment présent, les Capricornes. Profitez des graines que vous avez semées les derniers mois, elles sont en train de germer et avant de vous dire ok, comment est-ce que je vais transformer tout ça en un super arbre fruitier, essayez déjà de profiter de ce qui est déjà présent aujourd'hui. Vous voyez déjà des résultats dans votre vie, donc c'est le moment de kiffer tout ça avant de passer à la suite, avant de passer au futur. Pour les personnes qui ont des placements en Verseau dans votre carte du ciel, la pleine lune en Sagittaire va être vachement favorable pour vous car vous êtes Verseau et la pleine lune tombe en Sagittaire. En astrologie, ce sont deux signes qui viennent former un sextile dans le ciel. C'est des énergies vachement complémentaires car la pleine lune est en Sagittaire, c'est un signe de feu. Et vous êtes Verseau, c'est un signe d'air. En astrologie, l'air et le feu, c'est vachement complémentaire. Donc vraiment, cette pleine lune en Sagittaire, elle veut, mes Verseaux, que vous gagnez en indépendance. Que vous traciez votre route, qu'importe le regard des autres, qu'importe ce que la société vous dit de faire. On met vraiment un gros fuck, un gros stop à la société, au dictat de votre entourage, de la communauté dans laquelle vous avez grandi, les Verseaux. Vous devez tracer votre route à votre façon et la pleine lune en Sagittaire, elle va vous aider à faire cela. Elle va vous aider à sortir de votre zone de confort, les Verseaux. Et je sais que vous avez tout plein d'idées. Je sais que quand je vous dis ça, il y a des petites pistes en tête qui commencent à venir. Et bien, grâce à la pleine lune en Sagittaire, vous allez réussir à passer à l'action et à vous bouger les fesses, entre guillemets. À ne plus laisser vos objectifs dans le stade d'idées, mais à passer à l'action pour voir toutes ces belles choses se réaliser dans votre vie. Donc allez-y les Verseaux, c'est vraiment un moment qui est favorable pour vous. Les énergies sont propices pour que vous puissiez mettre toutes ces belles idées au monde. Qu'importe ce que les autres en pensent, là faites votre vie, c'est le moment de vous faire kiffer juste perso en mettant de côté tout ce qu'il y a autour. Last but not least, les personnes qui ont des placements en Poisson. La pleine lune en Sagittaire, je suis désolée, elle va pas du tout être favorable pour vous les Poissons, elle va être assez conflictuelle. Effectivement, la pleine lune tombe en Sagittaire et vous êtes Poissons. En astrologie, Sagittaire et Poissons, ça vient créer un carré dans le ciel qui est source de conflit. Pourquoi? Parce que cette pleine lune, elle vous demande de penser à vous les Poissons, elle vous demande de mettre les autres de côté, elle vous demande en fait de mettre certaines barrières face à votre entourage. Et je sais que quand on a des placements en Poissons, c'est difficile de mettre ses limites, c'est difficile de mettre des stops clairs. Parce qu'on aime les autres, parce qu'on a envie de prendre soin d'eux, parce qu'ils nous tiennent à cœur. Mais en fait, vous êtes aussi une personne qui est censée vous tenir à cœur. Vous êtes aussi censée être aussi importante que votre entourage et vous mettre sur le même pied d'égalité en fait que les autres. Donc pour cette pleine lune en Sagittaire, les Poissons, il va falloir prendre soin de vous autant que ce que vous preniez soin des autres, ok? Pour retrouver ce fameux équilibre, pour pas un petit peu perdre votre énergie, perdre toute votre âme, on va dire tout votre feu intérieur, disons plus ça, voilà.
On va pas dépenser toute son énergie envers les autres, on veut en garder pour soi, pour réaliser vos projets, pour gagner en sagesse. Là, normalement, c'est quelque chose qui vous parle, hein, le signe des poissons, vous arrivez à vous remettre en question, vous êtes un signe de sagesse. Donc, c'est le moment d'utiliser un peu de temps pour penser à vous. Au lieu d'utiliser du temps pour penser à, je sais pas moi, à votre carrière, à comment est-ce que je peux aider les autres, à comment est-ce que je peux aider certains proches, certains collègues. Là, on met un petit peu ce temps-là de côté et on prend du temps surtout pour soi, pour penser à soi et comment est-ce que l'avenir pourrait être bénéfique pour vous les poissons. Voilà. Merci d'avoir regardé cet horoscope jusque-là, je suis trop contente. Donc merci pour ceux qui regardent l'outro. Si c'est le cas, si vous êtes en train de m'écouter, alors écrivez-moi un petit commentaire, comme ça je sais que vous avez eu le courage de m'écouter jusque-là. Ça me fait super plaisir à chaque fois de partager ces horoscopes avec vous, donc dites-moi si c'est le cas pour vous aussi. Et sinon, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. Namasté, qui veut dire merci.